allez bien. Alors je suis ravie d'être de retour pour vous faire une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mon bilan de lecture du mois de juillet. Enfin, je suis hyper contente de faire cette vidéo. Je n'ai pas lu beaucoup de choses en juillet. Donc on va pas tarder et on va s'y mettre tout de suite. Donc la première lecture que j'ai donc terminée, enfin, je sais pas si c'est dans l'ordre mais voilà, dans l'ordre où je les ai rangés, c'est donc Les Villages de Dieu aux éditions Mémoires d'Encrier d'Émilie Prophète. Donc cet ouvrage, c'est un ouvrage que je voulais lire absolument. On en a beaucoup parlé avec tout ce qui s'est passé en Haïti dernièrement, malheureusement, donc l'assassinat du président. Ensuite il y a eu des cataclysmes, tremblements de terre, dégâts des eaux et pas mal d'autres soucis étant donné que la violence elle est toujours là. Donc voilà, et puis cet ouvrage nous parle de pas mal de choses. Je pense que je vais vous faire une revue pour cet ouvrage uniquement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cet ouvrage, c'est l'un des ouvrages que je vous propose de lire pour perler les pages. D'ailleurs, allez sur la page Instagram et aussi la page Facebook de Perler les pages si ça vous intéresse, mais je vous invite vivement à y aller. Vous allez vous amuser. Donc je vous propose de lire cet ouvrage pour août et septembre. Et il y a un autre ouvrage aussi qui est donc l'ouvrage de Louis-Philippe d'Alembert qui s'appelle Milwaukee Blues aux éditions Savine Despizer. Et donc voilà, cet ouvrage que j'ai vraiment aimé, j'ai hâte de vous en parler. J'ai préparé une chronique déjà mais je ne l'ai pas encore terminée on va dire, parce qu'il y a tant de choses à dire sur cet ouvrage et c'est un ouvrage qui me tient quand même à cœur. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié la lecture. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur immédiat, mais je pense que ça va faire partie d'un de mes ouvrages coup de cœur de l'année 2021. Donc voilà. On continue avec les autres ouvrages que j'ai pu lire. Donc j'ai lu également Un autre pays de James Baldwin. Donc c'est dans le cadre du Irma CDL de Madame Irma, donc Marie sur les réseaux et tout ce qui est Booktube et Bookstagram. Donc c'est mon premier ouvrage on va dire vraiment que je lis de James en Baldwin, parce que j'ai lu I'm Not Your Negro, mais c'est pas vraiment on va dire son ouvrage à lui on va dire. Donc j'ai apprécié, c'est un ouvrage qui a beaucoup de thèmes, c'est un ouvrage plutôt volumineux ici. Là j'ai la version poche chez Folio, mais vous voyez quand même que c'est volumineux. C'est un ouvrage vraiment très intéressant qui parle et qui aborde beaucoup de sujets. Donc notamment l'amour d'un être qui a le même sexe ou pas. Donc en même temps tout ce qui est bisexualité, donc la sexualité en général, tout ce qui est homosexualité et le racisme est évidemment ordinaire, notamment aux États-Unis. On parle aussi un peu en France, avec toujours du racisme et aussi l'homophobie et pas mal d'autres choses. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment adoré lire. En tout cas, un ouvrage qui peut être parfois déroutant, mais que j'ai trouvé hyper intéressant vraiment. Et puis ça parle de l'humain aussi en fait. Donc voilà, je vous invite à le lire si ce n'est pas encore fait. Et puis je sais pas s'il y aura une rencontre avec Madame Irma, mais voilà, si c'est le cas, j'espère pouvoir y participer parce que bon, en ce moment avec le boulot, la rentrée littéraire, il y a pas mal de choses, mais j'espère pouvoir en tout cas en discuter et au pire lire d'autres Baldwin très bientôt, parce que c'est quelqu'un que j'ai envie de lire dans son intégralité en fait. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup également. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de terminer du coup Haïti Noir, qui était l'un des ouvrages pour le book club Perler les pages de juin et juillet. Je vais bientôt en parler, on va bientôt se rencontrer pour pouvoir en parler. Donc c'est un recueil de nouvelles dirigé par Edwidge Danticat. Ici on a 18 auteurs il me semble, je sais plus, qui sont haïtiens, qui ont vécu en Haïti ou d'origine haïtienne. Et j'ai vraiment aimé parce qu'à chaque fois on avait un quartier, on a une playlist également, et chaque nouvelle nous permet de découvrir un thème différent.
Il y avait aussi des choses en rapport avec le tremblement de terre, évidemment, d'autres choses avec la violence, la vie en Haïti, aussi on va dire la mythologie ou encore, je ne vais pas forcément aller jusqu'à la cosmogonie, je crois qu'on dit comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Il y a des auteurs que j'aime beaucoup ici, donc des auteurs que je connaissais déjà comme Louis-Philippe d'Alembert et Judith Antica évidemment. Il y a Nick Lahens que je connais aussi, Kathleen Mars que j'avais déjà lu aussi que je connais, Rodney Saint-Éloi également, Evelyne Trouillot que j'aime beaucoup d'ailleurs, Gary Victor qui fait du polar, donc c'est son thème de prédilection, et enfin Marvin Victor. Et puis j'ai découvert des plumes, même si je connaissais parfois les auteurs mais que je n'avais pas encore lu, comme Ibizo Boy, Marie-Lily Serra, pas mal d'autres personnes et d'autres vraiment que j'ai pu découvrir pour la première fois. Donc comme Théodore Farrell par exemple, donc Marie-Kétia Théodore Farrell je crois. Marie-Kétia, non c'est Marie-Kétia et Théodore Farrell, pardon. Et vraiment c'était une très belle expérience. Je n'ai pas encore écouté la playlist. Pourquoi? Parce que je réserve la playlist vraiment quand on va se rencontrer pour parler de cet ouvrage. Je pense que ce sera en ligne pour que le plus de personnes puissent y participer en tout cas, mais on verra comment ça va se passer, le temps d'être au point avec tout cela. Et enfin le dernier ouvrage que j'ai eu la chance de lire mais que je n'ai pas vraiment en ma possession en ce moment, c'est La trompette de Louis. Donc je vous mettrai la première de couverture juste ici. Donc je crois que, je sais plus c'est à quelle maison d'édition, mais je vous mettrai les informations au pire. C'est un recueil que j'ai vraiment aimé, notamment pour les illustrations. Donc c'est un album jeunesse. Les illustrations sont très belles. Ça parle en fait de la vie de Louis Armstrong qu'on connaît, trompettiste, homme très important dans la musique, on va dire, aux États-Unis et dans le monde aussi, et un afro-américain très important, je pense. Donc comment il a vécu sa vie, d'où il vient, etc. jusqu'à au moment où il perce, où il joue avec plein d'autres artistes, notamment Ella Fitzgerald et pas mal d'autres personnes. Comment aussi il a refusé donc de faire sa tournée parce que les enfants noirs au sud des États-Unis ne pouvaient pas aller à l'école avec les enfants blancs, comme tout le monde en fait, avec cette affaire de ségrégation. Donc voilà, c'était intéressant vraiment, les illustrations sont très belles. Ce qui m'a un peu titillé, je pense, et que je n'ai pas aimé, ce sont les textes. Certains textes, je trouve qu'ils étaient, même si c'était pour des enfants, je trouve que c'était pas correct, c'était pas dit de façon correcte. Après, peut-être qu'ils ont voulu faire un langage comme ça, je sais pas. Mais ça me dérangeait parfois. Je pense que c'est pas parce que ce sont des enfants qu'il faut forcément utiliser des termes pas forcément corrects. Donc voilà, pour moi, des phrases qui étaient un peu mal tournées, etc. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est un ouvrage intéressant, correct, et les illustrations étaient vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu lire au cours du mois de juillet. Je suis ravie de vous présenter ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous souhaitez lire parmi les ouvrages que je vous ai présentés. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment pour ceux qu'on va lire pour le mois ou les mois à suivre. En ce moment, je lis l'ouvrage de Mbougar Sarr, donc de la rentrée littéraire. Je suis très contente de lire cet ouvrage. Je ne vais pas aussi vite que je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave, ça veut dire que je savoure vraiment l'ouvrage. Et je l'ai dans la chambre, donc bon, vous aurez l'occasion de le voir, je pense un peu partout, parce que je crois qu'il est ex aequo avec un autre ouvrage pour un prix. Et je suis super contente en fait, c'est la première fois que je lis vraiment l'un de ces ouvrages. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir de découvrir pas mal de plumes, surtout pour cette rentrée littéraire. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux évidemment. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. Bisous.